Bien, après une petite pause pour télécharger le logiciel CropWatt, on va essayer de décortiquer et puis sur l'irrigation. Le logiciel est disponible sur le site de la FAO gratuitement. Donc, il n'y a rien à payer. Donc, on va installer le logiciel CropWatt et profiter dans l'aide pour voir les équations, pour exprimer l'évaporation, l'évapotranspiration, les différentes méthodes de calcul du ruissellement, les méthodes d'évaluation les plus efficaces qui sont dans le modèle. Donc, on a dit, c'est le bilan hydrique qui consiste à faire la différence de la réserve utile au jour J, moins, et le jour précédent, qui vont nous dire quel est le bilan de l'eau du sol, s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas, vu des gains et des pertes qui sont déroulés pendant le jour. Donc, pour la précipitation, on a besoin d'une station météo assez proche du champ, sinon dans le champ, pour mesurer le ruissellement, l'infiltration, non, la précipitation. Et l'évapotranspiration, il y a des méthodes un peu directes et indirectes de calcul par l'équation de Penman-Monti pour évaluer l'évapotranspiration. Donc, on va installer le logiciel CropWatt. C'est cliquer sur et qu'en est-il? Ça va? Il faut l'installer. Je vais installer, il pose des questions. Installation. C'est déjà fait? Déposer. Bien. Le logiciel installé, qu'est-ce que vous observez? Vous observez qu'il y a une fenêtre avec des variables à gauche, à droite. Donc, tout se repose sur ce bilan, comme je vous ai dit. La réserve utile aujourd'hui, la réserve utile hier. Et la réserve utile, c'est quoi? Donc, c'est l'état hydrique du jour moins le point de fléchissement. C'est-à-dire que ça nous donne l'état du jour. La quantité d'eau présente moins, donc cette barrique-là, c'est ce qui me reste ce jour. Si je suis à la capacité au champ, je suis au maximum de la barrique. Donc, vous essayez de voir la réserve utile à deux dates. Donc, la réserve utile va changer comment? L'apport d'irrigation plus et les pertes, ruissellement, transpiration. Donc, il suffit d'évaluer ces choses. Et évaporation. Donc, la variation de la réserve utile est égale à plus, ce qui est plus précipitation, ce qui est moins évapotranspiration, ruissellement, ceci. C'est tout. Donc, c'est ce qu'on va essayer de calculer. Maintenant, il faut évaluer chaque expression. L'évapotranspiration se mesure comment? Le ruissellement, comment? La précipitation, comment? Qu'est-ce qu'il faut? Donc, il y a des données climatiques qui existent. L'évapotranspiration, les pluies. Il y a des données de la plante elle-même. Parce que, comme je vous ai dit, la plante quoi? Partie aérienne pour une partie sous-sol. Et les racines aussi vont en profondeur. Donc, il faut essayer de voir que ce sol-là, ce n'est pas statique,
Ça bouge au fur et à mesure que la plante progresse aussi. Peut-être. Est-ce que moi aussi, j'ai dit, dans la part de modélisation des cultures, ça a un lien de compte. Modélisation De culture. On a l'irrigation. Non, mais d'abord aussi, on utilise aussi la qualité d'eau aussi pour modéliser la culture. Oui. Ah oui, si tu vois la dynamique vie, croissance, l'eau, les sels minéraux, tout ça c'est important. Mais nous, les sels minéraux, c'est important s'il y a potentiel osmotique, c'est tout aussi. Sinon, on ne parle pas d'engrais, on suppose que tout va bien, c'est l'eau le facteur seulement Qui manque. Oui, il faut dire. C'est comme ça qu'il ne peut pas aussi fertiliser sans eau. Parce que l'eau, c'est quelque chose, mais ça aussi libère les ions dans la solution aqueuse. Donc, l'irrigation, c'est important. Donc, la partie climatique, la partie pluie, la partie plante, la partie sol, et puis, tout se calcule ici. Comme le besoin en eau de la plante. Donc, quand on aura renseigné 1, 2, 3, 4, C'est 4 paramètres. Toutes les variables seront renseignées. Maintenant, la variation de la réserve utile, un jour, 2, c'est calculé. Et puis, on dit voici les besoins en eau. Il n'y a pas de besoin. Là, c'est ceci. OK? Donc, renseignons. Quelles sont les données climatiques qu'il faut? Les données climatiques, les données climatiques, il y a quoi? Ça va être minimale, maximale, l'humidité, le taux d'humidité. Donc, l'insolation, ouais, le vent, parce que on veut, après, quand on va aller dans l'installation, on va voir l'équation. Il y a des équations qui font intervenir beaucoup de données climatiques. Surtout l'équation d'un chercheur, Penman Monti, pour les transpiration. Voilà, il faut intervenir cette données. Tout le monde, essayons de renseigner. Donc, les données climatiques. Ok. Bien. À votre avis, quelqu'un qui est en France, quelqu'un qui est à Abidjan, les données climatiques ne sont pas les mêmes. Donc, il faut dire que votre champ est. L'insolation, quand il est 9 heures, la quantité de l'élément qui arrive à la surface comme ça, et 9 heures à Paris, c'est pas la même chose. La hauteur du soleil n'est pas le même. OK? Donc, vous devez renseigner où vous êtes. Pays. Comment ça, où votre station est? Parce qu'il y a l'insolation, la quantité d'énergie qui vient du soleil varie avec l'altitude. Avec la latitude. Il n'y a pas déterminé. Non. J'ai aussi nourri tout aussi. La station aussi. Oui. En principe, il va le faire avec le sel qui était à côté là. Qui définit que vous importez votre station. Non, non, on ne va pas le voir. On va créer, si ton champ a avoir d'ailleurs tu fais votre station. Avec vos fins. N'est-ce pas? Donc, Côte d'Ivoire, oui, station, c'est où? Dougalé, Béoumi, d'accord? C'est quelque chose d'assez proche de votre champ. L'information de l'installation, hein, soit c'est altitude de 400 mètres,
Et où? C'est quoi le nom? Pourquoi tu as de Pourquoi tu as de Ah, et puis, vraiment, laisse-moi le Tu vois, elle n'est pas sûre. Est-ce qu'il y a Pourquoi un bovine? Voilà. Longitude, latitude. Ça, non, Longitude, latitude. vous avez une idée? Non, monsieur. Le point Merci beaucoup. Voilà, c'est bien sûr. Soyez assez proche de la vie. Donc, l'insolation. La quantité de rayonnement solaire qui arrive à la surface dépend de la latitude, de la latitude, de votre position sur le globe. Donc, vous devez définir à peu près où se trouve votre champ. Pas votre village, c'est le champ. À peu près. C'est-à-dire que ce qu'on aurait pu faire, il y a déjà des stations et d'exemples qui sont déjà là. On peut déjà prendre ça pour avancer. C'est ça, on compte. Donner Ce qu'il y a sur, vous ne pas obligé de sauver, me dire quelque chose. Vous avez fait combien? Abidjan, 5 degrés ouest, nord. Ici à Accra, ça vaut quoi? 4,5 et 3,6 degrés. Oui, est-ce que je mettais quelque chose? On va se regarder. Ça va vous mettez 5 degrés latitude, longitude de 3,5 et 4,5. C'est ça va? Donc, vous situez, oui, Monsieur Attitude. le 15. 400 mètres. Le plateau jusqu'à venir à 400 mètres. Ça, c'est pas trop. 400, 300. Non, Donc, Et fait que c'est tout. oui, oui, oui. c'est on va mettre bien. Ensuite, Janvier. dans le mois de janvier, en général, la température minimum varie de combien à combien? Monsieur, on a. C'est-à-dire que si on prend 20 janvier comme ça, la température moyenne. Mais on a 9 degrés. La température minimale. Ah, minimum. Ok. Oui, on a. Mettez quelque chose. Renseigner tout ce que humidité. 15, 20, 30, 60%. Oui, c'est bas. Mettez quelque chose pour moi. Après, vous allez chercher à voir. Déjà, tu vas. Ça, c'est la plante, mais ça Sur 24 heures, combien d'heures sont ensoleillées? Il y a combien d'heures d'ensoleillement en janvier? janvier.
12 heures, 10 heures, 8 heures. Mais ça va jouer tout janvier. C'est-à-dire que quand le soleil, là, il dure combien d'heures en moyenne par janvier? Par jour, En ben, moyenne en pour le janvier. mois. Dans le mois de janvier. Le soleil là. Mais dans le mois de janvier, C'est-à-dire que dans le jour, oui, on va Voilà. pas. On veut savoir si genre le jour dit puisque la nuit ça. c'est pour voir combien de temps le soleil reste là. Mais dans le mois de janvier, là, c'est pas. C'est pas tout le temps dans le jour. Mais nous, quand même, il pas de la. Oui, maintenant vous allez faire ça pour. Ouais. Maintenant, wind, c'est la vitesse du vent. Vous pouvez faire 1 km par jour, ou bien 1 mètre par seconde. Ça peut changer les. Donc, 1 mètre par seconde, ça fait combien de kilomètres par jour? Il faut convertir 1 mètre par seconde en kilomètres par jour. Non, toi, après, c'est bon. Si le vent a une vitesse de 1 mètre par seconde. Le maximal est de mois. Donc, tout ce qui est climatique, après la température, aérodynamique, vitesse de vent, on verra où ces choses-là vont jouer leur rôle dans ces équations, dans le bilan. Donc, il calcule automatiquement ce qui est en jaune, n'est-ce pas? Donc, les équations sont derrière le bas. RAD, c'est radiation, c'est-à-dire le rayonnement solaire, qui sera important pour calculer l'évapotranspiration après. Donc, en blanc, vous renseignez, en jaune, le calcul se fait automatiquement. Et la dernière colonne là, c'est écrit quoi? ETA. Potential evapotranspiration. Donc, voici l'évapotranspiration en fonction de toute l'année. En moyenne, 2,74 mm d'eau par jour. Il remplit le blanc et puis le jaune est calculé. C'est pas qu'il connaît le champ, il connaît la zone. Donc, voilà. Mais il faut comprendre, les équations sont derrière. On va les voir, ce que ça veut dire, comment ces équations-là sont, comment ça nécessite. Voilà. Si vous avez besoin de ça,
But settings. Okay. Settings. Pas option. C'est-à-dire que les paramètres qui viennent remplir, parce que c'est que ça veut dire. Il y a des calculs. S'il y a d'autres modes pour calculer, il faut calculer ça et ça. Et de gérer ce qui est là, n'est-ce pas? Donc, il y a le vent 1 km par jour. Donc, voilà. Donc, settings, c'est pour changer les paramètres de ce sur. Ça peut changer pour celui-là aussi. Voilà. Rainfall, la pluie. Je vais parler de pluie effective. Efficace, pardon. N'est-ce pas? Il y a 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 possibilités. Soit tu fixes un pourcentage de la pluie qui est toujours efficace. Peu importe la pluie, 80% de la pluie est efficace. Bien, tu utilises ça, tu utilises ça, tu utilises ça. Maintenant, quand tu te bases, tu vas te formuler ton terrain, en faisant des essais, tu verras si une là est appropriée pour ton cas. Voilà. Donc, dans pluie, la plus efficace, c'est OK. Tu choisis le type. Rainfall not considered irrigation. Bien. Si tu penses que la culture que tu veux faire, la pluie, j'exclus la pluie. N'est-ce pas? La pluie ne fait pas partie. Je fais ça dans la maison, hors sol, en serre. Donc, j'ai mis une base, la pluie ne peut pas intervenir. Donc, je choisis ce cas. Donc, ce que je vais apporter sur mon communication, c'est ça qui est bien. N'est-ce pas? Mais si tu penses que la pluie doit intervenir, il faut trouver la meilleure méthode de calcul la plus efficace pour toi. OK? Pourquoi je te dis la pluie ne deviendra pas parce que la période que j'ai choisie là, peut-être qu'il pleut très rarement. D'accord? Peut-être qu'il pleut ou pas, mais ce qui est sûr, tu peux exclure la pluie des calculs. Et l'irrigation sera seulement ce que tu vas porter comme. OK? Et si c'est le bruit. Non. Non-rice crop. Le riz est un peu une plante bizarre. Le riz peut pousser en zone humide, même dans l'eau. Donc, il n'y a pas à irriguer. Le riz aussi peut être cultivé hors de l'eau. Settings. Donc, option. Voilà, pour changer. Donc, c'est tout là. Les unités, les machines, tout ce qui est fait, tu peux les varier ici. La vitesse, l'air, tu peux l'estimer kilomètres par jour, ou bien kilomètres par seconde. Ici, si la pluie n'intervient pas dans la culture, tu élimines la pluie. Donc, c'est seulement ce que tu vas arroser. Mais s'il y a pluie, il faut savoir comment calculer la pluie efficace. Il y a soit ça, il y a 4 méthodes qui sont là. Quelle est la meilleure pour toi? Dépendra de ce que tu penses. Bien. Non-rice. Tu as reçu le mail. On va aussi à ce que OK. Non-rice. Ils ont mis quoi? Non-rice. Non-rice. Oui. Il y a quelle variable?
Bah, vous irriguez comment? Tous les 2 jours, à une fois déterminée, peut-être que c'est disponible temps, ou bien il y a plusieurs, ou bien vous n'irriguez pas, c'est la pluie. Donc, dans ce cas, vous ne pouvez plus boucher ici. Oui, si vous êtes pendant en juin, et que vous pensez qu'il y a assez de pluie, donc, pour une simulation, vous n'avez pas irrigué. Mais sinon, si vous irriguez, le modèle, ça va vous dire si il y a besoin d'irriguer aussi. Si la pluie est simple abondante, n'irriguez pas. Donc, vous l'irriguez tous les 5 jours. Vous fixez. Donc, vous irriguez, il y a plein de possibilités. Ou bien, quand j'ai vidé mon verre jusqu'ici, allez, j'ai lu. Quand j'ai vu cette, j'ai lu. Je peux fixer comme ça. Donc, j'ai rempli où je veux. Et je peux le venir à la capacité au champ en haut, tout à fait en haut, ou bien ici. Mais chaque fois que j'arrive ici, j'arrête. Ou bien je peux dire, il y a tellement de possibilités. Quand je réduis 5% du total, je peux fixer. Si ça c'est 100%, une fois que j'ai fait 30%, allez, je le mets. Le logiciel vous permet de jongler, faire la latitude. OK? Et l'autre variable, c'est voilà, il faut le lire indépendamment, c'est un peu bizarre. Il y a un truc qui est le lire. Donc, les paramètres sont là, vous pouvez changer les paramètres. OK? Ah, il faut les renseigner la pluie. On a fini avec le lieu. Donc, il calcule le qui arrive à la parcelle en fonction de votre position sur le globe. Et puis, ETO, c'est l'évapotranspiration potentielle. Une plante qui est bien arrosée, comme le gazon là, c'est la quantité d'eau évaporée par jour. Il y a en moyenne, en fonction de ce que tu as mis là, il y a 300, il peut faire 3,6 mm d'eau par jour. OK? Ça, c'est le potentiel. Voilà. Donc, ça vous donne une indication. Donc, si journalièrement, dans ce mois-là, je perds 3,6 mm d'eau par jour, n'est-ce pas? Si je perds 3 mm d'eau par jour, et que ça correspond à ça, et que je fais le bilan de la terre utile, les pluies, le machin, le ruissellement, me disent que, effectivement, rien d'autre n'est arrivé ou bien quelque chose est arrivé, je fais le bilan. Bien, combien de jours je peux tenir jusqu'où j'ai fixé? Donc, je peux déjà anticiper. Il faudra 7 jours pour arriver ici. OK. Donc, si les choses ne changent pas, c'est au 8e jour, je dois irriguer. Donc, je serai ici. Quand je serai ici, bien, je dois remplir. Mais jusqu'où? Jusqu'ici, ici. Le maximum, c'est ici. Passer au champ, ne peut pas dépasser ici. N'est-ce pas? Donc, tout dépend. Est-ce que j'ai assez de carburant pour amener cette petite d'eau-là sur un hectare? Ou bien je fais comment? C'est là, il faut du gasoil, il faut du temps, il faut changer tous les points de dispositif d'irrigation que vous avez. C'est des pivots, c'est des bout à bout. Combien de temps il faut pour irriguer tout ça? Il faut le faire sur 2 jours. Il y a plein de paramètres à prendre en considération. Mais le modèle vous donne la latitude
d'essayer beaucoup de choses. OK? Donc, quel niveau, hein? Oui. Maintenant, quoi? On a fait la pluie, non? Oui, en principe. Bien, ok. Revenons ici. Non, attends. Ouais. Ouais, en haut là. Charts. Charts, c'est le diagramme pour voir un peu. Voilà. Pour taper ce qui m'a dit. Voilà. Voici ce que vous avez renseigné aujourd'hui sur. Pour visualiser. Voilà. Approchez deux minutes. Donc, c'est ce que tu as dit. Température minimale, tu dis c'est combien ça varie au cours de l'année. N'est-ce pas? Et maximum, c'est ce que tu as dit. Il veut mettre en graphique ce que tu as dit. Okay? Là, vous visualisez les variables de l'évolution temporelle. Donc, si vous pensez que ça ne c'est pas vraisemblable, bien. Parce que dans le mois de août, si vous fouillez nos travaux, vous pouvez en venir. Mais en fonction de ce que vous avez dit, voici comment le Théo. Donc, il y a une variable, il y a une fenêtre pour les charts. Okay. Ici, il y a quoi? Calculations. Donc, c'est cette fenêtre-là qui s'ouvre pour que vous renseigner. Okay. Oui, je vais rester depuis le moment allons dans le crop. Non, la plante elle-même. Les plantes, c'est presque beaucoup de choses en commun. Il y a la partie aérienne, la partie en bas, mais il y a d'autres différences. La couverture du sol n'est pas la même. Les plantes qui très tôt vont couvrir le sol partout, donc vont intercepter beaucoup plus les rayons solaires que d'autres. Et il y en a que les feuilles assez larges qui vont recueillir beaucoup plus d'énergie par rapport à d'autres qui ont des feuilles minces. Donc, ce n'est pas la même propriété des affaires du rayonnement. Mais aussi, l'évolution des racines. Les graminées, généralement, ne vont pas assez loin, n'est-ce pas? Riz, machin, tout ce qui est maïs. Okay? Par contre, si vous lancez dans les agrumes et autres, c'est autre chose. Arachide, ça ne sera pas trop loin. Donc, les variables assez utiles pour ce modèle-là, dont le modèle a besoin, sont la plante, les étapes de croissance, n'est-ce pas? Quand ça sort du sol. Donc, vous le dites, c'est ces étapes. Après, pour le niveau. Et puis, il y a ce cassé. Ce cassé-là. Comment tu sais? Mais c'est à maintenant. C'est lui, elle va déjà aussi. Moi, je me suis dit, on a fait après aussi. Ouais. Le site, après, le moteur.
Non, Yes, oui, il faut suivre. Sinon. Donc, on va revenir au cas C ici. Voilà. Je crois que je l'ai beaucoup plus. L'évapotranspiration, le ETO que vous avez vu là, vous venez de calculer ce pluviométrie là. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode un peu basée sur la physique, qui est la méthode 1, Feynman-Monti. On va essayer de voir dans l'aide là, vous allez voir l'équation, vous voir quels sont les paramètres qui sont dedans. Et puis, il y a la méthode pratique. Vous prenez un bac, la bassine là, mettez de l'eau, et puis vous laissez aller. Et puis, déjà, la hauteur de l'eau, vous réduisez la quantité d'eau qui est évaporée. Comme c'est une évaporation d'une surface libre, ce n'est pas la même chose que l'eau qui est à l'intérieur de la plante qui s'évapore. Parce que la plante ne va pas laisser l'eau, opposer certaines résistances à ce que l'eau, la vapeur d'eau parte du sol, alors qu'à l'air libre, c'est seulement la dynamique de l'air autour là qui va. Donc, il y aura beaucoup plus d'eau évaporée une surface libre comme un cours d'eau par rapport à une plante qui a son eau à l'intérieur. On peut estimer, non, bien calculer l'évaporation potentielle avec cette équation-là, ou bien on peut essayer de la mesurer ceci. Donc, si on connaît l'eau qui est évaporée du bac, c'est ça qui est E bac, on va le multiplier par un coefficient du bac pour avoir l'évapotranspiration potentielle. OK? Donc, mais ce K bac là, généralement, il dépend de beaucoup de facteurs. Si vous avez mis votre bac proche d'une forêt ou autre, ou bien à côté de maisons, vous voyez que les objets qui sont aux alentours là vont affecter le truc, vont affecter la quantité d'eau évaporée. Donc, généralement, si on ne voit rien, que le bac est bien exposé, on peut prendre K bac là pour une valeur qui scie un peu, 0,70 fois la quantité d'eau qui est évaporée par le bac là. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre une règle à l'intérieur du bac et puis lire la hauteur d'eau au début, et puis au fur et à mesure que le bac se évaporé. Vous mettez par 70 et puis vous avez ET0. Ça, c'est un peu pratique. Donc, sur le terrain, vous pouvez avoir ce bac-là. Parce que le premier, là, requiert température du vent, température minimum, maximum, comme ce que vous voulez d'enseigner. Donc, ça dit que vous devez avoir les appareils pour mesurer ça. Si vous avez une station météo, la méthode 1 ici, là, c'est la bienvenue. Auquel cas, vous avez des valeurs qui sont proches du milieu où vous êtes, quand vous avez mesuré. Ici, s'il n'y a rien, vous pouvez faire un bac et puis avoir le ET0. Mais ce ET0, c'est la quantité d'eau une plante herbacée, une plante comme les herbes de gazon, qui est bien arrosée. Quelle est cette quantité d'eau-là? Une fois que vous avez ce ET0 là,
Bien. Maintenant, si on prend votre plante, on compare votre plante à vous par rapport à cette plante sans qu'il ne souffre pas. On a essayé on a fait ça pour plusieurs plantes et on a déterminé les KC, ce coefficient-là. Donc, une fois que j'ai ça, pour chaque plante, je multiplie par KC et puis j'ai l'évapotranspiration de ma plante. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, idéalement, une plante qui ne souffre pas d'eau n'a pas de problème. Donc c'est des conditions qui ne dépendent pas d'une plante. On mesure ET0. Pour l'appliquer à notre plante, on multiplie par le KC de la plante. Donc, le KC là, c'est ce qu'on vous demande de renseigner là-bas. Puis, à chaque étape aussi, ça varie. À la plante, n'a que une feuille, deux feuilles. Le KC ne sera pas le même qu'une plante qui a couvert presque 80-90% du sol. Donc, au fur et à mesure que la plante progresse, chaque étape là, essayer de voir le KC qu'il faut. OK. Donc, ça, par calcul, Penman, le logiciel, ou bien si vous avez votre bac et que vous faites ça à la main, vous calculez ceci. Donc, en théorie, si votre plante n'a pas de problème, c'est ça là qui déduit ici chaque jour. Maintenant, si vous avez souffrir, les choses vont changer. C'est-à-dire que quand il est en pleine forme, c'est ce que cette plante-là va sortir chaque jour. OK? Si vous commencez à souffrir, eh bien, on verra comment on peut ajuster en cas de stress hydrique. Ce qu'il faut faire. Il y a un paramètre pour ça. Ça modifie les choses. Quelqu'un qui n'a pas lu, moi, je ne sais pas que voilà. Donc, ça ne dépend pas de la plante. Ça dépend des conditions climatiques seulement. Quand on multiplie par KC, on a l'évapotranspiration maximale pour la plante. Donc, si c'est arachide, il y a un KC pour arachide. Et même pour cet arachide-là, au fur et à mesure que la plante va couvrir le sol, je multiplie le KC. Donc, à chaque étape, on va pouvoir donner un KC ici. Quand c'est encore petit, vous avez semé l'arachide aujourd'hui. Jusqu'à combien de jours ça change d'étape. Vous devez connaître le cycle de la plante. Vous devez avoir le dossier agronomique, c'est pris, machin, comme vous devez c'est 20 jours d'état initial, voilà. KC 0,2, 0,2. 20% de la pression maximale. Puis, sinon, combien de jours encore? 15 jours, 20, oui, c'est bon. C'est pas. Ah, c'est un thème de matin. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'il faut déjà connaître la tomate, son cycle. Parce que ça s'ajoute. C'est ça qui va te dire à quel moment il faut le contenu. Voilà. Mais un ici. Mais voilà. 10, 20, 10. Donc, 81 jours, c'est bon. Non.
Mais 0,04. Non, si. Voilà. Booting depth. Maintenant, la racine aussi. Voilà. Combien? 0,4. 0,1. D'accord, 4 cm. Jusqu'au tomate jusqu'à la combien? Oui, là, c'est 1 mètre, non. Oui. D'accord. Oui, c'est des valeurs en attendant quoi. Le petit code de plus. Fraction, 0,3 avec le. Après combien, quel pourcentage d'eau vous pensez à remplir? Ok. Allons-y. Ce sera ici. Je le prends. Qu'est-ce que ouais, là, il faut laisser. Voilà. Non, il faut laisser. Et ici. Voilà. Maintenant, il y a le facteur sol aussi, non? Initialement, c'est bon. Climat, c'est le mode. Ouais. Non, les valeurs comme ça. Normalement, tu dois chercher la première tapante. Tu peux tout savoir où t'apprendre. Quand tu amènes ta voiture au garage, il te demande si c'est Honda, c'est oui. Ça veut dire que tu connais déjà le métier. Oui. Tu vas connaître si c'est Rachid. Si c'est Rachid, là. Tu connais lui, c'est Rachid, ça va comme ça. Oui. Pour Rachid, c'est la même chose que pour les poids. Oui, chacun a son devoir racinaire, machin. Donc, quel sol? Sol name. Mais, non, Agbobi. Et pas Agbobi devant. c'est Agbo. Agbo sol. Maintenant, on vient ici. Il dit quoi? Total available soil moisture. Il a vu quoi? FC. Voilà. Il a vu quoi? Full capacity. La capacité au champ. Non, field capacity. Capacité au champ, moins. Moins 22 pour les. Voilà. Faut mettre, par exemple, 0,3. Ça veut dire que. Voilà. Je suppose qu'il y a 30 cm d'eau. Comme ça. Sur les mètres d'épaisseur, il y a 30, ça c'est le maximum que la varique là. On peut prendre que sur les mètres, 30 cm. C'est composé. Donc c'est sur la fin, effectivement, son maximum. Rating. Maximum rainfall imputation. Donc ça c'est, il faut faire un test pour voir s'il pleut là. S'il pleut abondamment. L'eau s'infiltre. Si ça s'infiltre plus vite, ça va déborder. Voilà, ça pour voir si l'intensité de pluie là sera plus élevée que ça, il suffit déjà de voir qu'il peut y avoir des pluies. Donc, il y a des paramètres qui dépendent de la connaissance pédologique. Ici, la valeur est supérieure à 51. Non, c'est pourcentage. Oui, mais quand il met. D'accord. D'accord. Oh, non, ils ont mis millimètres, donc ils mettent 30. Moi, j'ai vu que c'est en fraction. Voilà.
Donc, ça fait 0, pardon. Maximum. Voilà. Je vais parler. C'est une cadeau. Vas-y. C'est seulement quand tu vas dans ton champ, il y a des expériences à faire tout cela pour avoir la valeur exacte de ton champ. Ce qu'on appelle en Turquie, c'est pas la même chose que toi. La chose, c'est pas faire pour progresser. Inicio sol motion de peixe. Ouais. Inicio. Pourcentage, voilà, ouais, tu mets 0. Bien. Tout simplement, voilà, c'est fait. Maintenant, à fonction de ce que tu as mis là, il va calculer les besoins. Non. Donc, ici, c'est là. Ah, c'est pas grave. Parce que tu ne parles, il y avait l'obligation. Il y avait le dry crop. D'accord, maintenant, irrigation problem, il y a besoin d'un autre, tu vois. Ce qu'on a mis là-bas, c'est pas ce qu'on a mis. Et puis, 0, la plante, cette période-là. C'est mars. Mars. Des cas, c'est 10 jours. Donc, deuxième, le premier disque, deuxième disque, au 20e jour. Deuxième part. 0. La plante, il y a assez d'eau. Excusez-moi d'eau. Et troisième, c'est pas décennie, pas des décades, c'est pas décennie. Décade. Pas besoin d'eau. Après le premier, deuxième, troisième, ce n'est que en mai, non? Là, il faut ajouter 13 mm d'eau. Et puis, la deuxième qui arrive, il faut ajouter ça. Puis c'est fini. C'est la tomate. On te dit, si tu as mis là-bas, là, on respecte. Voici. Après, ce après, il faut s'attendre. Parce que les pluies, on a fait sans pluie, non? Est-ce que le temps du base va? Non. Ah oui. Wow. Oui. Donc, ça, c'est si les pluies que tu as mis là, sont vraiment là. Oui.
Ça correspond au mois de novembre. Non. Ouais, c'est la seule. Ici, Oui. ça a besoin de Non, il n'y a pas besoin même. Oui, mais je crois que Ah, une d'eau. quand tu fais la somme là, c'est 81 jours. Hein. Est-ce qu'on n'a pas déjà atteint ça? 21 jours, n'arrive pas. C'est 3 mois. C'est vrai, c'est une seule. 3 mois, c'est comme 10 jours. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va. Ce qu'on a mis là n'est pas juste. Mais on ne dit pas les choses. Oui, non, je suis là pour ça. Donc, la dernière colonne, il te donne les besoins de la plante. Maintenant, quand il donne les besoins de la plante, sur le besoin, maintenant il te dit irrigation scheduling. Donc, tu sais quand il faut arroser. Maintenant, pour toi, ta réponse c'est quoi? On dit d'apporter X tel jour. Donc, comment lui apporter cette eau? Ça, c'est le scheduling. Et voici net irrigation. Comment tu dois apporter à quelle date? C'est suivant. Flou. Ça, c'est le mot le début, quoi. Mais monsieur, et le CA, il n'y a même pas de prédire la demande. Ça, c'est parce qu'on a pris les données historiques, on a tenu ça. Oui, mais n'importe quoi, mais en fonction de moi, c'est des données historiques. Non, ce que je veux dire, on a pris de janvier jusqu'en décembre en fonction des données que nous, on a fait. Non, attends. Ici, là, on a pas bien sûr propre. Et début de la campagne. Voilà. C'est pas terminé. Que tu commences le 11 mars. Non, oui, c'est l'application. Non, ici. C'est qui arrive ici, Oui, mais c'est le 11 mars. Oui, voilà. Non, je veux dire. Non, faut pas dire quoi. C'est toi qui dis, quand tu veux récolter, quand tu veux planter. Non, tu peux changer. Non, tu dois changer. Mais pourquoi 11 mars? Non, monsieur, ma question est. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des cultures de 30 jours, il y a même dans les riz, il y a des riz de 100 jours, il y a des de 120 jours. Oui, c'est ça qui dit, cette variété-là, c'est pour 100 jours. Donc, et dans ces 100 jours-là, est-ce que c'est possible qu'il y ait pluie? C'est-à-dire, en moyenne, en janvier, là, il y a en moyenne, quand on a observé beaucoup de janvier, là, voici les pluies, en moyenne, ça va pas pleuvoir. Donc, tu fais d'abord avec ça. Hein? Quand le truc commence, c'est pas lui qui y arrive. Mais c'est toi qui fixe le départ. Voilà, quand est-ce que je vais le piquer? Si c'est le truc à le piquer, je vais le piquer. Et quand je vais le piquer, quel est l'état du sol à ce stade? J'arrose le même jour-là. Ou bien, quelle sera l'humidité du sol? Ouais, celui qui donne les besoins en eau de la plante, tout le cycle. Donc, tu sais déjà quelle quantité d'eau il faut pour produire sans stress. Voilà pourquoi il y a encore demandé yield responsable, il dit, mais là. Voilà. Maintenant, si tu n'arroses pas bien et que la plante commence à souffrir, ça modifie les choses. Peut-être que la plante peut être la même après 3 semaines. Ok, monsieur, maintenant, ici, quand. Oui, ça c'est autre chose. Il y a une plante de. Ouais, si
sinon, évidemment, les besoins, et puis, voilà. Il y en a qui veulent associer sorgho, riz, après ceci, voilà. Si après, si tu associes riz, haricots, non, haricots et maïs, manioc dedans, tu vois, non? Bien. C'est un peu compliqué. N'est-ce pas? Donc, le modèle calcule les besoins en eau de la plante tout au long du cycle. Donc, tu peux avoir une idée de quelle quantité d'eau, si le projet que tu as fixé là, ça venait juste. Et tu as besoin de 600 mètres cubes d'eau pour ta parcelle, tu vois, non? 600 mètres cubes d'eau, maintenant, là, au début, ça commence lentement. Les enfants sont petits, mais pas beaucoup. Ils sont en seconde, là, ça commence à grandir. Bien. À ce stade-là, tu fais quoi? Et là, il faut pomper 20 mètres cubes d'eau. Et puis là, tu vas faire une petite motopompe de qualité. Soit tu as pompé ça en 5 jours, mais ta motopompe va pas fatiguer le nombre de lâcher. Parce que tu n'as pas prévu avoir à pomper des quantités énormes. Et là, tu as sous-dimensionné ton problème. Donc là, tu peux bien voir les plans en amont. Quand les enfants sont petits, un pain, ça suffit pour trois, hein? Mais à un moment, chacun mange un pain. À un moment, il y en a qui veulent manger deux pains même. Ouais, là, tu vois que ton salaire est un peu parti. Voilà, donc quand la plante va couvrir tout le sol, et que c'est un plein régime, il faut arroser constamment et puis beaucoup. Donc, non, il y a un petit coup d'eau qui passe à côté de. Non, tu peux arroser. Tu peux arroser. Tu crois que c'est parce que l'eau est là, que ce piment-là, il ne suffit pas de voir l'eau là. C'est vrai, l'eau est là. Mais il y a 10 000 pieds. Chaque pied doit recevoir un petit d'eau. Comment tu vas mener l'eau à chaque pied? À chaque pied, c'est ça ton argent. Tu vas arroser ce qu'il y tu as tellement soulevé les arrosoirs que tu arroses ici à côté, tu enlèves, tu regardes, tu vas c'est mort. Tu peux dire, et tu mets l'argent. Oh oui, il y a l'argent. Il y a l'argent. Ce qui est déjà, tu connais même. Parce qu'il faut arroser chaque pied. Maintenant, comment on arrose chaque pied? Ça, c'est peut-être que prochainement, on va couvrir la partie scheduling. Une fois que je connais mes besoins, comment je réponds? Je sais que je dois mener cette quantité à 2 semaines, donc je possède comment? Je suis là pour avoir bien, je mets du. Voilà, chaque ou bien, non, je ne sais pas comme il s'agit de l'eau. Et puis, les qui arrosent. Bien, cette arrosage de l'eau comme ça. Effectivement, là, je sens une bonne partie, mais tous les 6 sont pas là. C'est gaspillage. Je ne sais pas de compte dans le calcul ici. Mais c'est ce que je Sur chaque seau d'eau qui va verser là, c'est la petite partie qui va la prendre. Donc, j'ai pensé que là, pour aller prendre l'eau là, et verser ça, c'est pas ça. Donc, on donne un plat de aux gens, puis, oh, non, qui, beaucoup de riz à terre, il ne faut pas le. Donc, il gaspiller l'eau, gaspiller l'argent, il faut des gens, il faut les manger. Même pas reçu. Donc, ce que j'ai prévu là, il y avait tellement de pertes, il fallait multiplier par 3 même pour que la vente est. Je perds presque 2 tiers. Donc, ce que j'ai dit, il y a une multiplier par 3. Donc, le calcul, il faut beaucoup plus de moutons pour pomper. Parce qu'il y a des pertes que je n'ai pas estimées.
Donc, le type d'irrigation que je vais prendre, c'est important. Mais est-ce que je peux investir 2-3 millions dans l'irrigation seulement? Donc, le type d'irrigation, c'est va couvrir. Donc, pour connaître les conditions à on a connaître la population, le climat. Non, ce n'est que le bilan hydrique. C'est le bilan hydrique. Est-ce que tu dois manger? Tu as faim? Tu as faim? Pourquoi tu manges? C'est quand tu as faim. C'est que tu es rentré hier. Et ce qui est là, il n'y a pas de problème. Tu tiens encore, non? Pourquoi tu dois manger parce qu'il est là? Donc, ce qui est dans mon ventre, n'est-ce pas? Ça va. Juste là, 1, 2, 3, bien. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Tant que ça ne doit pas être une niveau critique, tu peux rien rentrer. Oui, je n'ai pas besoin de quelque chose. Comme on aime manger, ça se peut rentrer uniquement. Mais c'est la réserve ici là qu'il faut surveiller. Ça s'emplit, ça se désemplit. S'il pleut, il y a gain. S'il y a beaucoup de transpiration, si les conditions climatiques sont telles que l'ensoleillement, que je perds de l'eau. Mais il se peut aussi que le sol soit couvert et puis je ne transpire pas beaucoup. Non? Je peux tenir encore des jours. C'est le bilan là qui est important. Le climat l'affecte. S'il pleut, il y a gain. S'il ne pleut pas, ensoleillement excessif, il y a perte. Donc, c'est de voir s'il y a besoin d'y apporter quelque chose. Et puis, on se met toujours. Le point de fléchissement est ici. Il faut d'abord un système de la vente de boîte. Donc, et puis, il faut maximum ici, pas trop remplir. Donc, vous allez là, je suis à l'aise, ça n'arrange pas. S'il pleut, que ça vient ici. C'est bon. S'il pleut, que ça déborde, là, ça devient critique. Parce que là, l'inondation, il faut que ça recèle vite. Maintenant, je peux dire, je laisse, après que j'ai vidé 80%. Mais non. C'est une valeur fixe. Ici. Ok. Même tous les 3 jours. Je commence ici. Tous les 3 jours, je l'ai vu. Puis je le mets. Donc, tous les 3 jours, est-ce que tu peux arroser? Et si tu fais ça fréquemment, c'est le petit valeur que tu t'apportes. Là, c'est plus facile. Ta motopompe peut pomper au moins 50 seaux, puis tu laisses 5 jours, pomper 600 seaux. Tu vois, non? Comme quelqu'un dit, il y a une tonne de ciment sur la route, prends, amène au magasin. Une tonne, c'est 20 sacs de 50. Bien, il y a un qui est fort. Il faut prendre les 50, les 20 sacs à un coup, pour lui se papier. Il y a un qui va les 20 fois. Il y a un qui arrive là-dedans. Parce que là, il fatigue son moteur. Donc, il faut économiser un temps de voyage, mais est-ce que tu peux payer le voyage? Donc, il y a ce volet scheduling. Voilà. On va couvrir la prochaine fois. Voir les petites irrigations qui existent pour répondre aux besoins de la vente, de la taille de la vente et de la parcelle. Qu'est-ce qu'il y a pour tout? Mais avant d'aller dans le climat, oui, c'est dans l'aide. Health topics.
En anglais. Ouais, il faut les plus pour ça. Voilà. Introduction. Ouais, je voulais qu'on voit les équations. On a parlé des équations. Voilà. Voilà. Je n'ai pas mis les équations ici parce que le modèle, là, voici les équations. Le ET0 calculé par la méthode de Feynman. Vous voyez que c'est une équation avec beaucoup de variables, de paramètres. Mais ce qu'il dit, ET0 là, 0,48 multiplié par ce delta là, Rn, c'est ce que vous avez calculé tout à l'heure là, rad, rayonnement là. De latitude, donc le rayonnement intervient ici. Point le flux de chaleur qui rentre dans le sol. Quand le soleil brille, la surface du sol là, va absorber de la chaleur, du rayonnement hein, qui est diffusé aussi dans les couches inférieures. La chaleur va se diffuser. C'est ce lambda plus T 273, on peut mettre la température en Kelvin. U2, le 2 là, ça veut dire 2 mètres. Les U là, c'est la vitesse du vent. La vitesse du vent, wind speed, mesurée à 2 mètres au-dessus du sol. Vous voyez, il ne faut pas le mesurer au-dessus de là. C'est la convention. On ne peut pas lui parler, mais toute la différence de pression de l'air saturé et puis après. Okay. Donc, c'est une équation de ce genre-là qui est calculée. Et les points pour mesurer ces variables-là, Rn, G, la température de l'air, la vitesse du vent et la différence de pression. Donc, c'est une équation qui manque beaucoup de paramètres. Donc, pas souvent accessible à tout le monde, sauf si vous avez une station météo pour avoir cette variable. Donc, c'est plus compliqué d'avoir ces choses. Par contre, si c'est un bac, on peut fabriquer le bac. Ça prend la qualité du bac. Mais les options sont là. Donc, dans l'aide, les formules sont là. Donc, ce n'est pas des calculs, on ne peut pas des équations, mais aller dans l'aide, les formules sont là. Okay. C'est pas facile à. Ça. Puis, water requirement. C'est calculé. Comment les besoins en eau là.
FAO aussi, sur ce site-là. Il y a toute une documentation aussi, tout ce qui est irrigation, qui peut vous aider à bien comprendre. Donc, dans l'aide, Dis-moi. Mais c'est pas dit en anglais. donc, tout ce qui est équation, ça est les plus efficaces dans la vie. Donc, en résumé, vous pouvez déterminer la réserve utile. C'est quoi? Utile à la plante. Nous, on regarde, c'est-à-dire que c'est la quantité d'eau qui est dans la plante. Ce n'est pas l'eau qui est dans le sol. Hein. Il y a de l'eau, mais la plante peut avoir. Donc, on s'en fout. Vous avez un enfant, vous devez s'en faire, vous mettez ça là. Voilà. On va dire générer. On lui a mis ici. Non. Donc, la plante peut extraire l'eau du sol. C'est-à-dire que quand c'est sec, c'est au point de flottissement. Donc, c'est la base limite. Donc, on se met. Donc, où le sol est là, cette différence-là, c'est qu'il a réservé. Maintenant, son maximum, c'est quand c'est la capacité au champ, d'ici à ici. C'est son maximum. Mais sinon, le moment, c'est la réservé. Si ça commence à diminuer, si demain ça est ici, ça s'établit de cette. Donc, c'est ça qui est pas. Est-ce que je dois arroser? Donc, c'est cette réserve utile là. Je dois vérifier. Je vois son changement chaque jour. Si c'est un pas d'un jour, ok. Si c'est un pas d'un jour, je veux faire. Bien. Mais un pas d'une semaine. Et les plantes n'ont pas le même rôle. Il y a des plantes. Ah, un peu de soleil, ça prend déjà. Oui, bien. Un peu de soleil, ça transpire. Ça finit. Mais il y a des plantes, ça peut être 3 semaines, 1 mois même, sans rien. Les arbres, citronniers, manger, c'est pas tout petit. Alors, j'ai une bonne fois comme ça, et jusqu'ici. Et puis, les 6 derniers mois. Voilà. Les plantes pour les tomates, là, sont fragiles. Là, la tomate, pas 30 degrés, c'est humide. Donc, la solution, déjà, donc, c'est la variation, c'est le bilan de cette réserve utile. Aujourd'hui, par rapport à hier, est-ce que, dans un point critique, est-ce que je suis en train de. Si je suis en train de. Trop proche, je dois penser à irriguer. Si j'ai encore de la latitude, je prends le risque. Bien. N'est-ce pas? Okay. Et plus la plante grandit, plus mange plus, a besoin de beaucoup d'eau. Donc, ce n'est plus un enlèvement des quantités qui sont parties, mais donc, les besoins. Donc, on va déterminer prochainement quel type d'irrigation qui existe et quelle est l'irrigation qui est adaptée pour chaque type de culture.
chaque environnement, surtout chaque culture. Qu'est-ce qui serait le mieux adapté? Mais en termes d'argent, moins coûteux aussi, ou bien plus coûteux, tout dépend de ce qu'on peut investir. Et puis, faire le calcul. Une fois que je connais les besoins, OK, pour faire un match 2, ça vient de 1,6 million. Je sais. Comment est-ce que je donne ça? Et ça ne prend pas le coup. Chaque semaine, on vient donner un coup. Voilà. Donc, c'est ce côté ça. Qu'est-ce que je me peux faire? C'est aussi important. OK? So, question. Monsieur, quelle est la relation entre les besoins en eau et les rapports d'inspiration de la culture? Question. Je disais une question. Quelle est la relation entre quoi? Non, quelle est la relation entre nous et Les besoins en eau et Évaluation de la culture. Elle demande la relation qui existe entre la besoin en eau et l'évaluation de la culture. On peut résumer en disant que la quantité d'irrigation sur la besoin En fait, les besoins en eau, c'est pour voir tout dans. Tu veux des arachides, là. Tu veux faire un hectare. Tu veux commencer en. janvier. C'est bon. D'accord. D'accord, je vais commencer le 5 janvier. Je sais que le 5 janvier, le plus environnement, il y a 5 mm de pluie par. Tu vois, non? Du matin, c'est pluie. Maintenant, dans tous les arachides, c'est 4 mois, par exemple. Janvier, février, mars, avril. Donc, mi-mai, je vais récolter. N'est-ce pas? Si tout se passe bien. Bien, dans tout ce temps-là, j'ai combien de pluie? J'ai combien de pluie possible? Quelle quantité de pluie je peux avoir? Supposons que j'ai 150 mm de pluie. Supposons. Alors, je fais les besoins de la plante. Chaque jour, il crée en plante, il y a 5 mm d'eau par rapport à une concentration. Et quand je fais ça, la pluie dit qu'il y aura 150. Je vois que mes besoins sont 750. Donc, il faut que j'apporte de l'eau, presque 600. Bon. Donc, je pense les besoins de l'eau. Les besoins en eau de la plante. Pendant la période que j'ai fixée, je calcule ce qui va tomber comme pluie, ce qui va être CB, ce qui va ceci. Donc, maintenant, la pluie apporte 150 et que moi, je dois amener 650. Mais si la pluie, il ne pleuvra pas, donc je tombe dans le j'ai 700 mm à amener. Donc, voici les besoins de la plante pour tout le site. Donc, tu as une idée déjà, si tu veux récolter là. C'est au moins. Maintenant, quelle est ta réponse? Comment on doit procéder? Est-ce qu'il y a de l'eau? Si l'eau qui est là, dans ton bas-fond, si ça ne vaut pas ces calculs, pourquoi commencer? Parce que tôt ou tard, au départ, quand c'est petit, tu crois qu'il y a l'eau, il y a l'eau. Mais au moment où ce sera en pleine forme végétative, tu as besoin de beaucoup plus d'eau et de pluie. Il ne peut pas, il ne peut pas avoir la vie. Donc, tu as les besoins en eau de la plante. C'est ça qu'il affiche. Donc, il te dit, OK, c'est le besoin. À telle période, tu n'as pas besoin d'arroser. Mais à partir de tel jour, en fonction de lui que tu as prévu là, il allait te voir. OK, ceci. Donc,
Comment? Bien, on a besoin. Alors, regarde. Comment je vais réagir? J'amène un saut par jour. Workout. Long time. Long time. Have a class. That's what you make. I need to ask. This? Okay, so fini? Okay, so I guess Normally, you must do I need to stop the share maybe or stop the recording or record, you want it to be. à la fin, là, c'est quoi là? Non, faut faire. Yeah. À la fin là. Oui. Stop it. Yeah. Stop it. You mean stop it? Stop it.